Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, le book haul du mois de mars 2024. J'ai pas mal de livres à vous recommander. J'ai totalement craqué. Et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de celui-ci. Donc c'est Ramen Akanek de Ongiman, je crois, et aux éditions Kurokawa, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je l'ai vu recommander sur le TikTok de Pablo et Rodrigo. Je ne sais pas si vous savez qui sont Pablo et Rodrigo, mais ce sont deux chats, deux sacrés de Birmanie, qui sont du coup mis en situation par leur maître. Et en fait, c'est lui qui l'a recommandé. Et en fait, c'est tout simplement un bar à ramen tenu par des chats. Et je trouve le concept super rigolo, donc j'ai trop hâte. En sachant que j'ai pas beaucoup de mangas parce que je sais jamais trop quoi lire, trop comment chercher, etc. Mais du coup, j'ai trop hâte. Du coup, ce que l'on nous dit. Tamako se rend dans un restaurant de ramen afin de passer un entretien d'embauche, mais cet établissement a une particularité, il est tenu par des chats. Lorsqu'elle avoue au patron qu'elle préfère les chiens, il décide de l'embaucher pour qu'elle s'occupe des employés du restaurant. Et voilà, et j'ai vraiment trop hâte, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Le deuxième, il s'agit donc de La Gameuse et son chat. Donc c'est de Yataru Nadati aux éditions Doki Doki. Alors lui, je l'avais déjà repéré parce que dans les commentaires de la vidéo qui recommandait le manga précédent, des gens recommandaient également celui-ci. Du coup, je me suis dit, allez, je prends. Et du coup, voilà, La Gameuse et son chat. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, comment survivre à l'arrivée d'un chat quand on ne vit que pour les jeux vidéo? Kozakura, 29 ans, célibataire et fier de l'être. Son but dans la vie, consacrer la moindre minute de son temps libre aux jeux vidéo. Mais voilà qu'un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie. Un petit chat, tout ce qu'il y a de plus réel qui va bien l'occuper entre deux parties. Car cohabiter avec un félin plein de vie, ce n'est pas pour tous les joueurs, ce n'est pas pour les petits joueurs. Et la gameuse va le découvrir à ses dépens. Je trouve ça trop chou. Voilà, et pareil, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Le troisième manga de ce mois-ci, il s'agit donc de Colocataires à leur manière de Minatsuki Asutatsuya aux éditions Nobidomi. Et lui, en fait, c'est dans la librairie du coup où j'étais chercher les deux précédents que je l'ai vus. Et j'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit, allez, on prend. Donc, auteur d'histoires policières, Subaru Mikazuki, je vais y arriver, se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur un chat errant qui déclenche un éclair d'inspiration pour le nouveau roman qu'il doit écrire. Il décide alors de l'adopter et de l'appeler Haru. C'est en observant son comportement énigmatique qui développe petit à petit l'intrigue de son histoire. Ces deux personnages attachants nous partagent le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue. Je trouve ça tellement fou. En plus, vraiment, la 4e de couverture me fait vraiment plus ou moins penser à moi. Donc vraiment, archi curieuse. Et je sais pas si on voit, mais c'est juste trop chou. Ensuite, j'en ai énormément entendu parler sur TikTok et je l'ai aussi vu défiler sur Bookstagram. De base, je ne suis plus du tout dans le thème romance. Est-ce que je l'ai déjà été? J'en doute fort.
Mais voilà, je suis plus du tout dans tout ce qui est romance, etc. Mais parfois, il y a quand même des romans qui attirent ma curiosité, qui attirent... que j'ai tout simplement tout de même envie de lire. Et il s'agit de celui-ci. Donc c'est de la fantasy. Et donc le premier tome de cette saga, me semble-t-il, qui s'appelle donc Ce royaume tissé de Tahereh Mafi aux éditions de Saxus. C'est le premier livre que j'achète aux éditions de Saxus, je crois. Ah non, il y a Babel avant. J'ai rien dit. Et voilà. Et donc, et de quoi parle-t-il? Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple. Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur. Cameron, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme, qui ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. J'en ai vraiment entendu que du bien. J'ai vraiment hâte. Alors par contre, quand je suis allée l'acheter en librairie, il n'y avait que l'édition reliée. J'ai un peu du mal à la trouver en brochet. Et je trouve ça dommage qu'il y a tant de reliés maintenant. C'est devenu pour moi vraiment un phénomène de mode qui n'existait pas il y a quelques années. Et pour moi, les reliés, je les achète vraiment quand il s'agit d'auteurs, d'autrices, où je sais pertinemment que je vais avoir un énorme coup de cœur, ou d'auteurs, d'autrices que j'ai déjà lu leur ouvrage. Et donc, je sais à quoi m'attendre, je sais qu'il y a une grande chance que j'aime beaucoup. Voilà, alors que là, en vrai, c'est de la romance. Il y a moyen que je l'aime, mais il y a aussi moyen que je l'aime pas. Donc voilà, à voir. Le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de celui-ci, donc Solets and Burn de Camilla Cole aux éditions Hachette. Alors le livre en soi est magnifique. Je comptais pas le prendre en relié. Mais quand j'ai vu le brochet, je me suis dit non, je le trouve affreusement moche. Je le trouve vraiment affreusement moche. Donc là, sur le coup, c'était hors de question que j'achète le relié. Je l'ai acheté le brochet. Je l'ai donc acheté en relié, en sachant que je trouve pas non plus le relié si beau que ça, mais il est quand même beaucoup plus beau que le brochet, qui pour moi est ignoble. Vraiment, je le trouve moche. C'est mon avis personnel, mais je le trouve moche. Voilà. Donc, ça parle de dragon. Il ne m'en a pas fallu beaucoup. J'ai été convaincue. Donc, un dragon a emporté sa sœur. Elle embrassera le continent pour la libérer. Et juste ça, je valide fort. Si juste on peut voir à l'intérieur à quel point c'est vraiment magnifique le travail qu'ils ont fait. Ils sont très beaux également. C'est vraiment un beau livre. Je ne sais pas si dans le brochet il est fait également de la même manière, mais en vrai c'est un beau livre avec en plus des personnages noirs. Il y en a encore trop peu. J'ai juste trop hâte de lire celui-ci. Ce book haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, mais également à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!